Aujourd'hui on vous emmène faire un tour du côté du pays de soleil lève, là où rien n'est impossible ou du moins c'est ce que l'on croyait. Jusqu'à ce que l'on apprenne que les Japonais avaient un certain nombre de tabous qui pourraient vous paraître banals, et sur lesquels ils sont intransigeants. Allez attacher bien vos ceintures. On s'envole pour le Japon, ce pays d'Asie de l'Est que vous verrez aujourd'hui sous un tout autre angle. Une fois que vous aurez terminé cette vidéo, vous allez vraiment commencer à croire tout comme moi que les Japonais viennent d'une autre planète que la nôtre. Si vous avez pour projet de visiter le Japon et que vous êtes tatoué de la tête ou ne serait-ce qu'un petit tatouage visible, faites demi-tour parce qu'au Japon il est très mal vu de porter des tatouages et qui plus usés les exhiber fièrement devant tout le monde là-bas. Si vous vous amusez à montrer au grand jour votre tatouage, vous avez des risques de vous faire bannir de certains lieux publics comme les piscines, les bains d'essence, les gymnases et de nombreux ryokans, les fameuses auberges japonaises. Même s'ils verront bien que vous êtes étranger, les Japonais estiment qu'il est de votre devoir de respecter leurs us et de tout faire pour les dissimuler. Bien sûr qu'il existe de nombreux Japonais et férus de tatouages, sauf que cela les garde entièrement couverts. Pour des raisons sociales, et en raison du besoin d'emploi, même les membres des Yakuza, une mafia rebelle qui se distingue par ses tatouages très dominants, optent traditionnellement pour des endroits généralement couverts par des vêtements. C'est vous dire à quel point personne au Japon n'aime les tatouages. Vous allez me demander pourquoi je n'en sais pas plus que vous. Ils ne les voient pas d'un trait. Bon, oui, c'est tout. Vous avez attrapé la crève, vous êtes malade comme un chien, vous avez le nez qui coule constamment, et comme si ce n'était pas assez, comme malchance, vous vous trouvez au Japon pour un voyage d'affaires. Quoi, vous ne voyez pas le lien? Eh bien, au Japon il est très mal de se moucher le nez en public. Cela est considéré comme un grand manque de respect envers les personnes qui se trouvent autour de vous. Pire encore, c'est perçu comme un affront. Cela ne veut pas dire que les Japonais ne tombent pas malades, mais lorsque c'est le cas, ils préfèrent ravaler leur morve plutôt que de la sortir. Celle-ci est considérée aussi sale que l'urine. Alors si vous vous mouchez le nez dans le métro, c'est un peu comme si vous uriniez ou faisiez vos besoins en public devant tout le monde. C'est comme ça qu'ils voient la chose. Dans un tel cas, si vous allez au Japon, on ne vous proposera pas de glace à 4 boules, vous ne verrez pas d'étage numéro 4. Chez eux porte-malheur, car il appelle la mort. C'est un peu l'équivalent du vendredi 13 pour nous. Qu'ils y croient très fort. Cela s'explique par le fait qu'il y a très longtemps quelqu'un a fait propager cette fausse croyance. Certaines personnes l'ont cru, cela s'est répandu et la suite vous la connaissez parce que le chiffre 4 est considéré comme malchanceux à une si grande échelle. Vous verrez de nombreux exemples de cette peur dans la vie quotidienne. Presque toutes les cultures d'Asie par exemple en Chine, les avions militaires commencent par le chiffre 5, ou comme le Chiang J5 en Corée, le 4e étage sera étiqueté F au lieu de 4, et Kororail, la compagnie ferroviaire nationale coréenne, a sauté la locomotive numéro 4444. Les marines taïwanaises sud-coréennes n'utilisent pas le chiffre 4 pour leur numéro de pendentif. Ainsi au Japon vous verrez le chiffre 4 très peu de fois. Dès qu'ils ont la possibilité de le remplacer, ils le font sans hésitation. C'est en devenir complètement parano. En tout cas moi, depuis que je suis revenu de Tokyo, j'évite tant que faire se peut le chiffre 4, peut-être par habitude. Même si au fond de moi je sais que c'est irrationnel et infondé. Et vous êtes-vous superstitieux au point d'avoir peur d'un chiffre? Voilà une coutume qui plairait bien à votre grand-mère ou y votre